Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour messieurs et dames, bienvenue, vous êtes sur Nasuba, amis de la régionale de l'ORTB. C'est une nouvelle semaine, mesdames et messieurs, qui démarre la 12e de l'année 2021. Eh bien, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Tout le monde connaît l'importance de l'eau pour l'être humain et même pour les animaux, pour les végétaux également. Il est 6h passé de 33 minutes sur l'ensemble du réseau de l'ORTB. Et bien ce matin sur Nasuba, c'est Didier Ayena qui est à la cabine technique en mise en ligne YouTube, Adif Lawani, et puis au microphone pour la coordination Prosper Fidéon. La première rubrique, vous la connaissez, et bien c'est Opinion. Et puis le sujet du jour, écoutez. Des artisans qui font de faux bons aux clients, non-respect des rendez-vous ou engagements, escroquerie ou duperie de la clientèle, disparition avec l'argent ou les biens des clients. Quelle appréciation faites-vous de ce phénomène? Quel revers sur notre société et que faire pour le corriger? Votre contribution citoyenne sur le sujet est attendue ce lundi sur Nasuba, le 96 21 50 40 par appel téléphonique ou message WhatsApp et la page Facebook ORTB Paraco. Pour les messages sont à votre disposition. Et bien voilà, on installe Opinion, mesdames et messieurs. Pour nous appeler, c'est le 96 21 50 40. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Et bien sûr, Nasuba, ce matin, mesdames et messieurs, nous parlons des artisans, oui, qui font souvent de faux bons aux clients, nous respect des rendez-vous, engagements, escroquerie ou duperie de la clientèle, disparition avec l'argent ou les biens justement des clients. Quelle appréciation faites-vous de ce phénomène? Quel revers sur notre société et surtout, vos conseils, mesdames et messieurs, que faire pour corriger tout cela? Les artisans sont à l'écoute, si vous avez quelques conseils, si eux-mêmes ont des raisons justement qui expliquent ces comportements, nous vous attendons par ici au 96 21 50 40. Merci de faire un tour également sur la page Facebook de la radio pour laisser évidemment
vos opinions. Et puis tout ça court jusqu'à 7h. À 7h, le journal du matin vous parviendra juste après la page des sports avec Ikiliru Gounou Sero. Le prénom du jour aujourd'hui, c'est Léa. Oui, ce sont ces belles créatures de Dieu qui sont à l'honneur aujourd'hui. On fera donc un clin d'œil à toutes les prénommées Léa aux environs de 7h20. Et avant cela, voilà, nous allons parcourir les journaux. Oui, la une des journaux parus est parvenue à la rédaction de Radio Bénin ce matin déjà à Cotonou. On prend le premier auditeur au bout. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous appelez de Candinu Doute. Oui, Aziz Togoubia. Aziz, bonjour. Quel est votre avis sur la question, Aziz? Bon, le sujet d'abord, c'est à moi que ça s'adresse. Ah bon, vous êtes artisan ou bien... Je suis artisan. Ah, d'accord. Je suis artisan. Et je suis, précisément, je suis menuisier professionnel. D'accord. C'est là que je remercie l'État pour nous avoir donné au monde l'occasion de se professionnaliser. Bon, concernant le sujet du jour, monsieur journaliste, je suis très content. Je suis très ravi parce que ça concerne nous les artisans. Ouais. Mais vous savez le problème qui se pose au niveau des artisans. Non. Bon, je vais parler maintenant, mais deux secondes. Parce que je suis il y a trois catégories d'artisans. Oui, lesquels? Il y a les artisans professionnels, c'est-à-dire que ceux qui ont appris effectivement le travail sur un parti, ils ont souffert. Là, ils sont venus pour chercher leur gain. Le pain. Donc, ce sont là, c'est pour salir certains artisans. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es artisan, le mot artisan d'abord, ça a beaucoup de choses. Parce que ça a des caractères. Et puis ça a aussi des conditions pour être un artisan. Quand tu es un artisan, tout ce qui est problème comme artisan, ça, on a aussi des cas de charge, quoi. Oui. Que nous devons respecter. Mais on ne le fait pas. Celui qui est conscient de son métier, c'est que lui a appris il a appris ce métier pour donner vie à lui-même et puis à ses proches. Il ne doit pas. Il y a des caractéristiques qu'il doit suivre, mais on ne le fait pas. C'est-à-dire que tu as pris maintenant, tu as un client, il veut faire une commande. Moi, je prends le cas de la menuiserie. Moi, je suis menuisier. Mais en matière de la menuiserie, on a des difficultés parce qu'on a des caractéristiques qu'il faut respecter. Mais comme le client est pressé, mais si monsieur dit au client que voilà, une semaine maintenant, si il dit maintenant, d'aller faire une semaine, il se dit qu'une semaine, c'est trop. Or, la matière première durera de jour en jour ici. Et cette matière première, le bois aussi, quand tu fais le bois, ça a des méthodes que tu vas respecter pour en faire un bon métier. Oui. Mais par contre, d'autres sont pressés. Mais quand tu dis à la personne 2 jours, 3 jours, c'est déjà trop. Mais le fait que de la BT, nous sommes obligés de dire comme ça, mais après tout, le nombre de temps que nous avons donné, c'est le temps. Il me comprend que le temps que nous avons donné au premier tour, c'est ça qu'on est bien de respecter pour faire un bon travail. Mais par contre, d'autres là, ils savent que en matière de baisser de travail, il y a des caractéristiques qui ne correspondent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le métier, ils rentrent dedans pour leur gain de pain. Et c'est ça qui amène certains artisans à mentir, d'autres m'apprennent la vente et s'en fait avec des biens des clients. Des gens. Vous voyez? Donc, le sujet là, c'est un sujet très sensible. Il faut qu'on soit conscients, nous les artisans, pour pouvoir apprendre beaucoup de choses en matière de la séparation. Tout est réglementé dans notre espace. Et moi, même là, on a des documents qu'on a s'approprier pour lire, pour voir comment respecter notre métier et respecter aussi nos clients. Par contre, d'autres clients sont là aussi, sont ceux qui font que d'autres fuient avec leur argent. Parce que tu ne connais pas la personne. Elle vient s'installer, tu ne connais pas, tu n'as même pas cette colonnée, tu n'as même pas tu confies des tâches. Et la personne, tu ne connais pas bien. Tout ça, c'est des problèmes que nous racontons dans les communes, dans les annoncements, partout même. Je vous remercie. Aziz, franchement, merci pour votre contribution ce matin.
À très bientôt, 96 21 50 40. Eh bien, ce lundi, suivez-nous voilà, en direct comme cela sur Nansouba. Nous sommes sur la chaîne YouTube. Tapez ORTB Radio Parakou et puis en replay également. Vous pouvez nous avoir, bien sûr, et c'est Nansouba du 22 mars. Tout simplement, allez, et ce matin, au 96 21 50 40 pour intervenir sur le sujet du jour, faux bons de certains artisans aux clients. Voilà, c'est de cela que nous parlons. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Éloignez-vous un peu de votre radio. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Ilias, autant que vous ne vous éloignez pas de la radio, on ne pourra pas continuer, s'il vous plaît. Éloignez-vous légèrement de votre radio. D'accord? Ok, vous ce n'est pas très audible. Vous pouvez éteindre la radio? C'est éteint? Oui, oui. Alors, rapprochez le téléphone de la bouche. Allez-y pour votre avis sur la question. Ok, c'est aussi comme mon frère vient de le dire. C'est seulement ce qu'il a dit qui se passe. C'est les autres artisans qui sont là pour nous gâter seulement. Pour salir la corporation. Donc moi, je suis un couturier. Ok. Ben, il ne vous arrive pas de faire de faux bons à vos clients, vous voulez dire, c'est ça? Même s'il dit au président, il ne veut pas même l'écouter aussi. Les hommes comme ça sont dans le village, c'est plein. C'est eux qui gâchent notre travail. Et les clients aussi ne comprennent pas, ils viennent seulement pour s'installer, ils vont les amener, les travailler, ils vont les draguer seulement. D'accord. D'accord. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est Moussa Elias. Moussa. Et Doukassa, commune de Kalado. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée là-bas à Doukassa, Iliassou. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, on a besoin voilà, de témoignages comme cela, des artisans ce matin au 96 21 50 40. Laissez-nous votre avis également sur la page Facebook de l'émission Radio Parakou. Tout simplement, recherchez faux bons de certains artisans. Oui, on dit bien certains aux clients. Quelle appréciation faites-vous de ce phénomène, mesdames et messieurs? Quel revers sur notre société? Surtout, oui. Dites-nous que faire pour les corriger. Votre contribution citoyenne sur le sujet est très attendue jusqu'à 7h au 96 21 50 40. Vous êtes là après Iliassou de Doukassa, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Alors, vous avez l'honneur à M. Chabideni de Parakou. Ravi de vous recevoir ce matin, M. Chabideni. Je me porte en merveille. D'accord. Votre avis sur la question, Chabideni? Oui. D'abord, il faut d'abord qu'on définisse d'abord les concepts. Un artisan, c'est qui? Un artisan, c'est une personne qui exerce à son compte, bien sûr, un métier manuel. Oui. Et quand on parle de client, c'est des personnes qui achètent un service ou un produit. Donc, on n'est pas un artisan pour se servir, mais pour servir les autres, c'est-à-dire ses clients. Donc, le client est roi. Donc, j'invite, comment dirais-je, les artisans, sincèrement, au respect de la parole donnée. Et souvent, c'est quand ils ont beaucoup de travaux à faire qu'ils essaient de faire souvent des bons. Et à tout moment, c'était Chabideni. Alors, monsieur Chabideni, il est reparti. J'avais une question pour lui. Malheureusement, il n'est plus là. 96 21 50 40. Dès qu'il rappelle, on pourra lui poser la question. On posera la question à votre auditeur. Il y a un autre qui est là après Chabideni. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle de Tchadou. Je m'appelle Alao Fawe. Alao? Alao Fawe. Fawe, vous appelez d'où? De Tchadou. D'accord, on y va, Alao. Oui, je suis moi aussi. Je suis un artisan. Oui. Maintenant, il y a des clients qui ils n'aiment pas payer de l'argent. Oui. Ils vont chez les petits apprentis ou bien au lieu de payer 5 000, ils vont aller payer 2 000 là-bas. Là, les apprentis vont le mentir, ils n'ont pas fait un bon travail. Ouais, il y a aussi ce problème dans l'environnement ou bien dans la chose que les gens, les clients n'aiment pas payer. Être un artisan, il faut un maître. Un maître, il faut quelqu'un qui dit la vérité et fait un bon travail pour le client. Merci. Monsieur Alao. Oui. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains maîtres également qui font de faux bons aux clients? Oui, il y a les maîtres qui font. Oui, mais là, quel conseil vous donnez à
à ces clients-là qui sont victimes de ces faux bons des patrons? Oui, si tu es sur ta menée de travail et tu vois que tu es coincé, dis à ton client, c'est tel jour que ton travail va sortir. Ou soit si tu es pressé, vas-y revenir, il faut le donner l'heure, un temps. S'il a accepté de déposer son travail, il dépose. S'il n'a pas accepté, il n'a qu'à venir, ça dépend. Donc, ce que je dis. D'accord, ils ont entendu, c'est reçu déjà. Voilà, il a réussi à aller au bout de ses idées de toutes les façons. L'essentiel est compris. 96 21 50 40. Allez, après, Alao, bonjour. Bonjour, cher ami. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Oui, allez-y, présentez-vous. Jenadou, la souris, Jenadou, vous nous avez lâché, hein? Non, c'est pas ça. Il y a un moment, vous étiez où? Bon, il y avait un peu d'empêchement. D'accord. Allez, Rafiou, ce matin, vous avez suivi le sujet, n'est-ce pas? D'accord, bon, le mot artisan, c'est un vrai nom. On vient parler. C'est les clients même qui sont à la base du tout. Parce que, supposons maintenant, moi je suis un soudeur, constructeur de camions et de portes. Supposons maintenant, si tu veux chez moi, et il veut payer moi 100 francs, il va voir que c'est cher. Il va ailleurs, sur la 50 francs ou 60 francs, on le donne. Alors ça là, il dit, le travail même là, c'est avec un 45 francs qu'on peut finir ça. Donc ça là, il faut bon dire là, et d'abord le travail ne sera pas bien fait. Donc tout ça là, il faut que les clients même sachent qu'aujourd'hui le travail n'est pas comme avant. Les matériels sont chers. Surtout avec le jeune qu'on libère maintenant là. Bon, le facteur qui cherche de manger, il faut le mauvais prix et les problèmes commencent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit un bon artisan, il faut que le travail que tu vas faire soit un bon travail. Et soit un bon travail, maintenant quand le client va voir, le travail qu'on va faire là, c'est bon. Mais les matériels, vous avez aujourd'hui maintenant des matériels, vous allez à la boutique, on vous montre à la salle, c'est tel prix, ça c'est tel prix. C'est un pauvre qui fait un bon travail. C'est pour parce que le pauvre maintenant, si tu fais maintenant, ça vient encore à l'éternité. Mais le riche, si c'est gâté demain, il va encore le faire. Mais nous aussi, dans la société, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ça. Que celui qui n'a pas de l'argent doit faire un bon travail. Et même si c'est pour 2-3 ans qu'il doit dire ça, il va faire comme ça. Mais chez nous ici, je ne sais pas ça, les gens voient que toi c'est cher. Soit ils vont dire que le voisin là n'est pas de chez moi. Il n'est pas mon frère, toi, mon frère, tu es cher. Donc, on te met dans l'embarras. Donc, c'est pas contraint qu'il laisse que les gens fassent ce qu'il doit. D'accord. Djali, Rafiou, ce sera tout, j'espère. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et bonne journée à Tchaourou, Djenadou. 96 21 50 40 Sebou Sinasso sur la page Facebook de la Radio Parakou. Bonjour à tous. Plusieurs artisans font de faux bons à leurs clients, surtout à l'approche des fêtes. Oui, ça c'est vrai. Alors, ces artisans jouent tellement à une gourmandise qui ne dit pas son nom. Certains d'entre eux, comme les couturiers, sont des champions en la matière et en matière de non-respect des rendez-vous fixés. Comme solution, Sebou Sinasso propose que chaque artisan prenne conscience en respectant son métier et le respect des rendez-vous, surtout face à ses clients. Cela devrait être d'abord une bonne attitude à adopter vis-à-vis du client. Le client est roi. Merci beaucoup à Sebou Sinasso. 96, je vous reçois. Bonjour Didier Ayena, on a un auditeur au bout de fil. Didier Ayena, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Allô, c'est à toi, de matin. Allez-y, on vous écoute. Ok, moi je suis marchand de concession. Oui. Et si aujourd'hui on dit des artisans font de faux bons, ce n'est pas vrai. C'est pas juste ou ce n'est pas bon? Ce n'est pas juste. Vous pensez qu'il n'y a pas d'artisans qui fassent de faux bons aux clients? Il y a des choses. Ça dépend aussi des clients. Voilà, expliquez-vous alors. Comme l'a dit le prédécesseur, oui. Vous savez, les clients veulent un bon travail, ils ne veulent pas payer le prix. Ah, d'accord. Oui. Moi, ici, par exemple, un maçon. Oui. Vous savez, pour un travail de 1000 francs, il va te dire qu'il va te payer 500. Les nouveaux libérés qui sont dans les besoins de ceux qui vont manger sont obligés d'accepter. Okay. Il vient, il paye, il prend l'avance
Il exécute une partie des travaux et il va poser des tarifs. Effectivement, c'est qu'on peut dire. On peut solliciter le supérieur pour qu'on organise des séances de sensibilisation entre nous-mêmes artisans. Ça sera tout? Oui. Mais je vous souhaite une bonne journée surtout. Hein? Merci beaucoup. 96 21 50 40 ce matin. Eh bien, mesdames et messieurs, après donc le journal, après la page des sports, après le prénom du jour et après la revue des titres, eh bien, on vous propose donc le grand format qui est réalisé ce matin par Vitis Aoué. Il parle des attaques terroristes. Vous savez, les attaques terroristes sont de plus en plus fréquentes dans la sous-région ouest africaine. Alors, le Niger est touché, le Burkina, le Nigeria, presque tous les pays en tout cas qui nous entourent sont touchés. Eh bien, l'État béninois mène des actions en vue de faire face à ce phénomène. Eh bien, on en parlera, on verra tout ce qui est fait, tout ce qui doit être fait autour de cette question d'attaque terroriste. Mesdames et messieurs, avec Vitis Aoué dans le grand format, c'est aux environs de 7h25 minutes. Et puis, ça se discute, c'est la dernière rubrique ce matin aux environs de 7h35 minutes. On aura Adam Oroussé au bout du fil et Vitis Aoué. Ensemble, nous allons discuter sur les deux questions. Le sujet sur les attaques terroristes et puis le sujet opinion dont nous parlons ce matin des artisans qui font de faux bons aux clients. Presque tout le monde en a été peut-être victime dans sa vie. Voilà, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Les artisans ont pu prendre en tout cas la défense de leurs collègues. Alors vous aussi auditeurs, vous qui êtes victimes, allez, qu'est-ce qui peut expliquer la chose et comment ça se passe? Comment êtes-vous malmené par les artisans qui vous font de faux bons? On veut bien le savoir et quelles solutions préconisez-vous pour venir à bout de cette situation? Appelez-nous au 96 21 50 40. On en a encore pour un peu moins de 5 minutes. Eh bien, pour nous appeler sur l'émission que vous suivez, ça s'appelle Nasouba et la rubrique c'est Opinion de 6h30. Mesdames et messieurs, nous sommes bien installés. Ça court jusqu'à 7h. Oui, exprimez-vous. Donnez-nous votre avis sur la question du jour, Amin du bout des ondes. Et puis à 7h, vous aurez le journal parlé. Oui, à 7h15 minutes, Kilero, Gounonciro, bien sûr, Stanislas. Oui, sera dans ce studio. Eh bien, c'est pour nous parler sport. Oui, juste après, eh bien, on aura parcouru le titre ou les différents titres, en tout cas parcourus par nos collègues de radio Béné à Cotonou, des journaux parus ce matin déjà du lundi 22 mars de l'an 2021. Et oui, les Léas sont à l'honneur. On le fera un petit clin d'œil juste après. Et puis, oui, le grand format de Vitis Aoué vous parviendra. Eh bien, vous êtes sur Radio Paracou et la régionale de l'ORTB 6h, passé de 56 minutes. Eh bien, nous sommes dans les dernières minutes de cette tranche qui court jusqu'à 7h. Votre opinion sur le sujet du jour, mesdames et messieurs. On va dire merci donc à Sinasso Sebou qui a laissé son avis, plusieurs artisans. Et on revient là-dessus, bien sûr, en fond de faux bons à leurs clients, surtout à l'approche des fêtes. Ces artisans jouent tellement à une gourmandise qui ne dit pas son nom. Certains d'entre eux, eh bien, comme les couturiers, sont des champions en matière de non-respect des rendez-vous fixés aux clients. Comme solution, eh bien, je propose que chaque artisan prenne conscience en respectant son métier. Le respect également des rendez-vous donnés aux clients devrait d'abord être une attitude à adopter vis-à-vis du client puisqu'il est roi. Merci beaucoup, Seibou. S'il en soit, tous les autres qui ne cessent de faire un tour sur la page Facebook de la radio. Allez, pas d'auditeurs au bout du fil, on va faire court, mesdames et messieurs, et installez donc cette belle sonorité d'Anateko et de Kalamoulaye qui se sont donné la main, évidemment, pour nous
ont chanté ce matin La Paix, chanson que vous connaissez très bien, veille des élections, mesdames et messieurs. Tout le monde doit œuvrer pour cela, savourer. Et c'est pour installer Boniface Kolawole pour le 7h. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin. Boniface Kolawole Biaou. Amis auditeurs, de vous retrouver pour cette première session de l'information ce jour du 22 mars 2021. Les titres. Les autorités cadres de la commune de Basila prient pour la paix. Les détails dans un instant. Le député Rachidi Gbadamansi rend visite au nouveau roi des villages de Ganou-Marou et d'Arnan juste après son intronisation. C'était hier. Et puis, les réformes en santé au Bénin depuis l'avènement de la rupture sont à suivre également dans ce journal avec le ministre en charge de la santé. Merci de nous faire toujours confiance. Les détails tout de suite. La communauté chrétienne de Maningri dans la commune de Basila prie pour la paix en période électorale. La parole de Dieu dans la préservation de cohésion sociale est évoquée hier dans les cultes de l'église catholique et de l'église protestante méthodiste. Ablaye Moumouni Yakoubou. Une prière d'action de grâce pour la paix en période électorale à l'église Saint-Pierre et Paul de Maningri. Une initiative des autorités politico-administratives natives de cette localité. L'homélie du culte du dimanche est consacrée à la paix. Chaque citoyen est également exhorté à être une lumière pour son prochain. Révérend Père Théophile Atti, célébrant. Le bon Dieu désire aussi que ses enfants, ceux qu'il a créés, qu'ils vivent dans la paix. Nous invitons le peuple et les dirigeants à investir pour qu'il y ait la paix. Parce que quand on est dans la paix, on est heureux. Nous sommes des chrétiens. Soyez la lumière pour les autres veut dire promouvoir la paix. Que vos désirs, vos prières soient pour vivre dans la paix. Même exhortation à l'église protestante méthodiste Pétel de Maningri. Pasteur Marc Agnoro insiste sur l'amour du prochain en cette période électorale. Principal message adressé à la communauté chrétienne. Nous avons exhorté nos frères et sœurs de s'aimer parce que c'est l'amour qui est le gage de la paix. C'est la chose de Dieu. Continuez toujours dans la prière, même dans nos maisons, de souvenir de nos dirigeants qui s'activent pour que les élections se déroulent paisiblement. La parole de Dieu est favorable à la paix. Les prédicateurs invitent enfin tous les citoyens à adhérer à cette parole au terme de la prière.
Les villages de Ganou, Marou et Danon dans la commune de Ndali disposent désormais d'un roi, son nom Sina Darenongi. Après ces cérémonies d'intronisation, ce chef traditionnel a reçu ce dimanche 21 mars 2021 la visite du député Rachidi Gbadamassi. L'élu du peuple rend concret la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution de février 1990. Nestor, c'est là notre reporter. Son Excellence, le président Patrice Talon, a décidé d'introduire la chefferie traditionnelle à l'Assemblée nationale. Nous, au niveau des députés, les républicains, nous avons tout fait pour appuyer l'initiative de la haute autorité qui a introduit la reconnaissance dans la Constitution de la chefferie traditionnelle. L'initiative du chef de l'État de rendre constitutionnelle la chefferie traditionnelle au Bénin reçoit l'accord du député Rachidi Gbadamassi. Au nom de cette légitimité, l'élu de la 8e circonscription électorale soutient les rois des villages de Ganon, Marou et Darnon dans la commune de Ndali, désignés et intronisés hors caméra des jours d'avant. Rachidi Gbadamassi. Je suis venu appuyer, assister le roi de Danon, le roi de cette localité. Et vous voyez aujourd'hui avec moi, les rois sont contents. Et dans les jours à venir, ce que nous avons fait à Sandiro, nous allons le répéter ici. C'est prêt à Dieu. Parce que les rois, c'est une source de bénédiction. C'est prêt à Dieu. Nous devons sortir le roi de la précarité. Au nom du roi de Darnon, le chef quartier reste reconnaissant à l'endroit de leur hôte. Ibrahim Takou Seko. Je salue d'abord honorable Gbadamassi et président du Tanon. Je vous remercie beaucoup comme honorable venu de salut des villages et je suis content beaucoup même. Au détour de cette visite, le député Rachidi Gbadamassi n'a pas manqué d'inviter la population à privilégier la paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel d'avril 2021. La période électorale, c'est aussi le souci de APS Bénin. Une élection présidentielle sans heure au Bénin. Les acteurs du monde pastoral s'engagent à œuvrer pour la paix avant, pendant et après la présidentielle d'avril prochain. À Parakou, ce dimanche, les membres de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APS en abrégé, ont promis jouer leur partition pour l'unité nationale et la cohésion sociale. À la salle de l'alphabétisation, l'initiative du président de la structure organisatrice, Adamou Mamansambo, est accompagnée par l'autorité préfectorale, les têtes couronnées et guides religieux. Reportage Ousmane Baparapi. La salle archi-comble est dans le strict respect des mesures barrières pour la prière musulmane et les invocations des mânes des ancêtres témoignent de l'écho favorable reçu par l'appel de l'initiateur pour la paix durable. La rencontre de Parakou vise deux objectifs. D'abord, prier pour la paix et enfin, le bilan et les perspectives de APS Bénin. Adamou Mamansambo, président de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Mais nous nous engageons au nom de toute la communauté pastorale du Bénin que la culture de la paix sera au rendez-vous pendant ces échéances. Mais au-delà de ces échéances, comme vous le savez, le monde pastoral fait face à beaucoup de difficultés par rapport à la question de la sécurité. Donc c'est un autre engagement encore. Nous sommes là parce que nous sommes satisfaits des actions qui sont menées par notre gouvernement, conduit par son Excellence Patrice Talon, qui a lancé quand même un certain nombre d'actions par rapport au monde pastoral. Les messages de paix prônés lors de la séance dominicale iront bien au-delà de la commune, promettent les participants. Pour la gente féminine, fortement représentée, c'est un pari gagné. Maria Mdjaouga, membre de APS Bénin. On a sensibilisé la communauté sur le comportement qu'il faut avoir. Bibata Ouattara Yahya, au nom des femmes de l'association. Nous sommes bien engagés pour le but, pour faire agrandir APS Bénin. La première autorité départementale livre ses impressions. Djibril Maman Sissé, préfet du Borgou. Votre présence dans cette salle est la preuve de votre engagement à œuvrer pour la consolidation de la paix,
de la tolérance mutuelle et de l'amour des uns et des autres dans notre pays. APES Bénin est une organisation apolitique. Elle œuvre davantage pour le développement à travers une cohabitation pacifique entre les acteurs du monde agropastoral. Et on continue avec la sensibilisation pour la paix. La nuit de ce samedi 20 mars à Parakou est celle dédiée spécialement à la jeunesse de Parakou. Une initiative de la conseillère municipale de Parakou Adizatou Aruna, dénommée la nuit de la jeunesse de Parakou, avec au programme plusieurs panélistes sur les sujets de préoccupation de la couche juvénile. Le préfet du Borgou, Djibril Mamansissé, était de la partie. Plus de détails avec Ronald Robinson. La nuit de la jeunesse à Parakou, dans une ambiance festive et pacifiste. La conseillère municipale Adizatou Aruna a mobilisé le fer de lance de la cité des Koboro au champ de foire, sise en face de la mairie, pour parler de leur avenir. Adizatou Aruna, conseillère municipale. Nous sommes l'essentiel du monde. Je veux parler de la jeunesse. Nous représentons le cœur des nations. Cependant, nous sommes également marginalisés, des fois même oubliés. Mais c'est parce que nous avons permis cela, la jeunesse refuse de se mobiliser et de s'unir. C'est ce qui nous amène à dire qu'il faut de temps à autre se regrouper pour penser à ce qui nous préoccupe. C'est avant tout la question de l'emploi, la période électorale. Et notre part, nous allons l'accomplir. La jeunesse de Parakou ne voudra pas s'aligner devant la violence. Tous les jeunes ici présents seront des ambassadeurs dans les 58 quartiers de Parakou. Nous dirons dans chaque maison que la violence ne nous ressemble pas. À ce rendez-vous aux allures d'un festival, les jeunes ont eu droit à un success story et à plusieurs panélistes se succédant, qui pour parler de l'emploi, qui pour rendre plus visibles les opportunités de formation mises à la disposition des jeunes. Le clou de la soirée, c'est le message du préfet Djibril Mamansissé à l'endroit de tous les jeunes de Parakou. Nous, jeunesse, nous avons une cause à défendre. Et cette cause, c'est notre avenir. La jeunesse ne pourra s'épanouir dans un environnement hostile à la paix. Si la paix vient à nous manquer, eh bien, sachez que rien ne sera possible. Notre vivre ensemble sera difficile, voire impossible. La paix, c'est ce que nous avons de plus cher à vendre dans notre pays. C'est ce qui fait notre fierté dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Je voudrais en appeler à chacun de vous pour qu'en aucun cas, sous aucun prétexte, vous n'ayez à souscrire à quelques projets attentatoires à la paix. Chorégraphie et autres prestations scéniques ont enrichi l'ambiance de la nuit de la jeunesse de Parakou. Et bien maintenant, on parle santé. Déjà 5 ans que le gouvernement du président Patrice Talon a fait la promesse de mieux-être aux Béninois. Plusieurs des chantiers ouverts, des réformes entreprises. Samirat Chabimanen revient avec le professeur Benjamin Onkpati sur quelques-unes de ces réformes. En 5 ans de gouvernance du régime de la rupture, beaucoup de choses ont changé dans le secteur de la santé. Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour améliorer le plateau technique de plusieurs centres de santé. Benjamin Onkpati, ministre de la Santé. Nous avons engagé sur les 5 années qui viennent de s'écouler pratiquement 11 milliards en matière d'équipement. Que ce soit en dispositifs de radiodiagnostic, d'échographie, de blocs opératoires, de dispositifs de stérilisation, d'équipements de laboratoire, tout cela a été mis en place et réparti sur différentes formations sanitaires du territoire. Des équipements de dernière génération qui renforcent et remettent aux normes les structures sanitaires du pays. Là, actuellement, l'IRM du CNHU est complètement installé. Nous n'évacuerons plus désormais pour aller faire des IRM. Nous avons augmenté le parc de scanners. Le scanner de Porte-Novo est quasiment terminé. Les bâtiments du scanner de Parakou sont en train d'être érigés. Avant la fin de cette année, le scanner sera mis en service à Parakou. Il y a d'autres scanners qui sont prévus, notamment à Abomey. Dans le programme d'action du gouvernement, nous avons initialement prévu pour le quinquennat un objectif de 35 ambulances. Aujourd'hui, nous avons déjà dépassé 40 ambulances. Bientôt, la couverture en ambulance sera quasiment à 100%. Nous allons aller au-delà d'une ambulance par commune. L'antenne de transfusion sanguine du Borgou. Il y a eu 2 autres également qui ont été créées. C'est au total 3 antennes que nous avons eu à créer au cours des 5 dernières années. Par la construction de l'unité de dialyse de Porte-Novo, la finalisation de celui d'Abomey et une modernisation de ce qui existe ici à Parakou. Nous sommes en train de finir l'hôpital de zone de Savet
la construction du centre hospitalier universitaire de référence à Bomé-Calavi. Ça va nous permettre de réduire au passé la question des évasions sanitaires. Pour une meilleure sécurité et une meilleure qualité des soins aux populations, les réformes dans le secteur de la santé ont également impacté les ressources humaines. À la page Nation de ce journal, la toute première édition pour le compte de cette journée. Et puis, on va voir très rapidement si on peut avoir l'actualité dans 2 pays de l'Afrique avant de me séparer de vous. L'Inter, donc c'est tout de suite. Mes auditeurs hors des frontières du Bénin, tout de suite on s'arrête au Niger. La Cour constitutionnelle nigérienne déclare Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des suffrages. L'opposant Mohamed Ousmane du RDR Tchandji recueille 44,34% des voix. Le taux de participation était 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. Les résultats de la Cour constitutionnelle sont quasiment identiques à ceux qu'avait annoncé la CENI le 23 février. Peu de changements donc, malgré le recours de l'opposition qui, encore cette semaine, affirmait avoir plus de 3000 procès litigieux justifiant l'annulation de certains résultats. Abdourahmane Zakaria, le porte-parole de Mohamed Bazoum, a salué cette victoire qu'il considère comme l'expression de la souveraineté populaire. Selon lui, ce jugement met un terme tout simplement à toute polémique. Interrogé sur d'éventuelles contestations, il a rappelé que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction du pays. C'est fini, a-t-il dit. On doit maintenant se mettre tous au travail. Du côté du Congo-Brazzaville, bien évidemment, les Congolais sont appelés eux autres aux urnes ce dimanche 21 mars 2021 pour élire un nouveau président. Cet adversaire sont en lice, dont le sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà à 77 ans, 36 ans à la tête du pays. Principal enjeu du scrutin, la participation, mais aussi la transparence. Au total, près de 2,5 millions d'électeurs étaient donc attendus aux urnes. Avant eux, environ 60 000 agents de la force publique ont accompli leur devoir mercredi dernier. Les électeurs qui n'ont pas reçu leur carte à domicile peuvent les retirer à l'entrée du bureau de vote, selon le ministère de l'Intérieur. Ce sont donc plus de 5700 bureaux de vote qui ont été donc ouverts entre 7h et 18h. Il ne se pose pas du tout un problème de matériel électoral. Celui-ci est bien en place déjà, assure une source de la Commission nationale électorale indépendante. Amis auditeurs, c'est donc tout pour l'actualité internationale ce matin. Merci pour votre confiance toujours répétée à l'écoute de Radio Paracou. L'information se poursuit bien évidemment ce matin, puisque là, dans un instant, vous aurez la page des sports. In the
l'amener à ton voisin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Restons unis. Wake up, lève-toi. Et oui, levez-vous, mesdames et messieurs, tout le monde debout pour barrer la route à la violence et faire justement le lit à la paix. Merci à vous, Boniface Kolaole. Bien, à 7h20, mesdames et messieurs, nous ouvrons justement les portes des stades. Les sports. Bien voilà, mesdames et messieurs, ce matin, la page des sports, c'est l'affaire de Patrick Ayadji qui est déjà évidemment dans ce studio. Allez Patrick, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon. Bonjour, bienvenue surtout à vous. Ça fait un moment que qu'on ne vous a pas reçu sur le plateau de Nassouba. Surtout, c'est dû aux obligations professionnelles. Nous sommes de retour pour servir nos aimables auditeurs au bon moment parce qu'il y a trop d'événements sportifs et des événements sportifs à enjeu. Voilà. Eh bien, nous allons foncer tout droit vers le Cameroun pour démarrer les 2 dernières journées. Patrick Ayadji des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 s'ouvre justement en début de week-end prochain. Enfin, Michel Dussuyer tient sa conférence de presse ce jour. C'est exact, ça aura lieu tout à l'heure à partir de 15h. Dans les locaux du ministère des Sports, c'est à Cotonou, enfin, Michel Dussuyer qui a reporté à 2 reprises cette séance avec la presse sportive nationale. On n'aura plus d'arguments parce que toutes les conditions sont désormais réunies et le Bénin peut s'en frotter les mains. Selon même nos dernières informations, un vol spécial serait affrété par le gouvernement béninois pour aller chercher la Légion béninoise en Ligue 1 et 2 française. Il faut noter que la situation a évolué après moult plaintes de plusieurs fédérations de football suite à la non-libération de leurs internationaux par les clubs de la Ligue 1 et 2 en France. L'État français a fini par revoir sa position. Ainsi, d'après l'équipe, le ministère des Sports français confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors Union européenne avec leur équipe nationale française ou étrangère sont exemptés de septaine dès lors que le respect d'un strict protocole sanitaire et médical est garanti. Ils pourront donc s'entraîner et jouer sans application d'un délai de 7 jours. Une décision plus ou moins satisfaisante qui donne désormais libre choix aux équipes nationales de l'espace Union européenne comme étrangères de disposer de leurs internationaux évoluant en hexagone. Sur ce, les internationaux béninois faisant leur preuve en France pourraient défendre les couleurs valablement de leur pays lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, respectivement le 27 prochain contre le Nigeria à Porto Novo et face à la Sierra Leone le 30 prochain, ce sera à Freetown, une ville que vous connaissez très bien, mon cher Prosper. Très bien, Fidéon, par contre, Olivier Verdon, David Kiki qui évolue en Bulgarie et Rudy Gested en Australie ne seront pas libérés et pour cause, leurs clubs n'ont pas cédé aux doléances des autorités béninoises. Michel Dussuyer va donc justifier ses choix cet après-midi. Certains internationaux en France ont pris déjà le chemin de Cotonou à l'image de Michael Poté de Bandima Sport Club de Turc. Michael Poté qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec une photo postée pour dire maintenant, c'est le tour de la sélection nationale. En dehors de Michael Poté, on a pu apercevoir également Fabien Fanol qui a posé ses valises en Éthiopie et Marcelin Dayon-Koupo du Ishabab Riyadi Belouizdad, c'est un club algérien de première division. Voilà Patrick Ayadji en tout cas qui donne de l'espoir et de la joie dans le cœur des fans du football, surtout ceux qui adorent l'équipe nationale. Parce que nous voulons jouer le Grand Nigeria et aller donc, faire un déplacement périlleux du côté de Freetown. Le Nigeria, c'est un réservoir de talent. Le Nigeria, même si on bloque les joueurs nigériens qui évoluent en France, ils n'ont pas de problème. Ceux qui sont, ils ont un bon contingent de joueurs en Angleterre, même et en Italie et en Espagne.
Donc, si on prive le Bénin de ces joueurs cadres qui sont en Ligue 1 et en Ligue 2, il n'y a rien devant, comme le disent les Ivoiriens. C'est grave. Alors, est-ce que, Patrick, je sais peut-être que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce que vous avez une idée justement de la liste de Patrick Dussier, la liste qui sera... De Michel Dussier. De Michel Je ne suis pas encore sélectionné. Patrick Ayadi. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais visiblement, lorsque vous faites les recoupements, lorsque vous sondez les joueurs, lorsque vous écrivez aux joueurs pour voir ceux qui sont déjà prêts à venir en sélection, déjà au niveau des gardiens de but, sachez que Saturnin Alagbé, si le vol affrété par le gouvernement arrive à destination à temps en France pour aller chercher ces écuries qui évoluent de ce côté, Saturnin Alagbé, malgré le fait qu'il ne joue pas, sera de ce rendez-vous-là. Fabien Fanol a tout simplement signé tout récemment dans un club modeste en Éthiopie. Il n'a pas encore joué, mais Dussier va compter sur son expérience, sur son vécu. Il sera également là. Et la troisième place au niveau des gardiens de but, ça va se jouer entre Marcel Dandinou et Cheikh Damilola. C'est vrai, ça, c'est un choix de Michel Dussier. Voilà. Sinon, Chérif Dinkakbo, le gardien de but des Buffles du Borgou, fait tout simplement une saison énorme et mérite son retour en sélection. Oui. Mais le dernier mot revient au sélectionneur. Il a fait son choix et on le respecte. Et puis, au niveau de la défense? Au niveau de la défense, on a parlé d'Olivier Verdon. Est-ce qu'il sera là ou sera-t-il pas là? On ne sait pas encore parce que lui, il évolue du côté d'un championnat qui ne permet pas tout simplement à tout le monde de compter sur lui. Olivier Verdon qui évolue en Bulgarie, il ne sera pas de ce rendez-vous. Du coup, ça donne plus de chance à Nabil Yarou, le garçon de Parakou. Nabil Yarou Denimba, il sera là. Et aux côtés de lui, il y aura Cédric Kountondi et Khaled Adenon. Donc, au niveau de la défense, hormis l'absence d'Olivier Verdon qui fait un match énorme, qui a un gros volume de jeu, pas de surprise. Même ça tout simplement, ça permet à Nabil Yarou de faire son retour en sélection. Voilà, bon, le temps nous manque, sinon on parlerait du milieu, mais ce qui est sûr, le septentrion serait gâté parce qu'il y aura aussi la convocation de Rodrigue Kossi, le garçon qui a une partie de ses origines du côté de Dassa. Il sera là. Naturellement. Voilà, en attaque. Le TGV serait là. Il y aura également Steve Mounier, le fils de Parakou. Il sera aussi de ce rendez-vous. Donc, Michel Dussier aura probablement tous ces maillons forts à disposition. On parle aussi du retour de Stéphane Sesseyon, malgré le fait qu'il soit sans club. Il sera là pour épauler. Donc, on aura le temps de voir tout ceci à partir de 15h avec la conférence de presse de Michel Dussier. Voilà, allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. On va dire merci à Didier Ayena qui est à la cabine technique. La revue des titres, ça va venir, mais avance là très rapidement. Le temps s'en est allé. On va parler de la Ligue Pro béninoise, si vous permettez, en 2-3 minutes, 2 minutes maximum. Eh bien, par rapport donc à la Ligue Pro béninoise de football, eh bien, Patrick Ayadi, Assos, Dragon, Rodio et Buffles sont qualifiés justement pour la Super Ligue Pro, sous réserve bien sûr d'homologation, voilà, j'y suis, de la Ligue professionnelle de football. Audio Football Club, la révélation de cette saison, a déjà 23 points dans sa JBCR et le 4e sur cette liste. Dans ce groupe, c'est bien Damissa qui a 15 points à 3 journées de la fin. Donc, Audio a validé son ticket. Les Buffles également ont 29 points et le 4e Real Sport a 20 points. Donc, les Buffles, logiquement, sont qualifiés pour le tour suivant. Les Dragons également, le club le plus titré du football béninois avec ses 12 titres. Les Dragons sont qualifiés avec 24 points. Le 4e Asvo qui a 15 points ne peut plus rattraper les leaders. Hier, il y avait eu un match époustouflant ici au stade municipal de Parakou. Un but partout entre Dynamo de Parakou et Beke Football Club de Bembereke. En quelques secondes, nous allons suivre Maman Chérif Dino, l'artificier maison côté Dynamo de Parakou au terme de la rencontre. C'est le football souvent, c'est le football. Parce que nous sommes en train de nous préparer encore pour pouvoir encore marquer. Je me prépare encore pour marquer. Je fais des efforts, mais c'est le football, ça refuse toujours. Mais avec le travail et les conseils donnés de coach, tout ira bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer. On va jouer à la Super League, on va jouer, Inch'Allah. Au moins contre 2 victoires, ça va nous avantager. Malik Tanguy, le numéro 10 de cette formation de Beke Football Club, il est à 5 réalisations. C'est tout simplement la flèche de cette équipe et en même temps le canonnier. Il s'invite au micro de Radio Parakou au terme de la rencontre.
On a bien commencé le match avait beaucoup d'intensité. Mais on a essayé de mettre aussi nous l'engagement qu'il fallait pour pouvoir tenir physiquement. Maintenant, compte tenu des occasions, on a manqué un peu de lucidité. Vu qu'on vient de très loin, tu fais 1, 2, 3, 4. Face au but seul, on a raté beaucoup d'occasions. On va essayer d'améliorer le tir pour pouvoir faire mieux dans les phases à venir. C'est tout l'effectif qui fournit l'effort. Nous, on est là devant pour pouvoir finir les occasions. Bien vrai, il y a 5 buts, mais il faut faire mieux. On vise loin. Il faut qu'on soit dans les 3 premiers. Si déjà les buts peuvent nous aider pour pouvoir finir parmi les 3 premiers. Je vous l'avais dit, le sport assez fourni, ce sera tout. On laisse le suspense et le reste de ces infos dans le journal de 13h, ce sera avec Ekiliro Gounosero. Voilà, merci Patrick, bonne journée et puis à demain, plaise à Dieu. À demain, Inch'Allah. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, voilà, donc c'était pour la page des sports ce matin. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les Léa qui sont à l'honneur, même si, eh bien, Léa est moderne. Eh bien, messieurs et dames, Léa est très attachée aux traditions. Pour elle, eh bien, ses racines sont primordiales. C'est aussi une femme authentique qui n'hésitera pas une seule seconde à dire ce qu'elle pense, en bien ou en mal. Elle ne passera pas justement par 4 chemins pour le faire. Léa, eh bien, a des qualités, également des défauts. Bonne fête donc, et acceptez les Léa telles qu'elles sont, mesdames et messieurs. Allez, on va retrouver le grand format et ceci avant la revue des titres aujourd'hui. Juste après, on va discuter avec Adam Rosé et Vitis Ahohe. Oui, aujourd'hui, le grand format, c'est lundi. Ça parle politique, les efforts du Bénin contre les menaces ou la menace terroriste sous-régionale. Voyez-vous, mesdames et messieurs, les attaques terroristes sont de plus en plus fréquentes dans la sous-région ouest africaine, notamment au Sahel. Le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria sont en proie justement aux menaces djihadistes. Ces pays sont frontaliers avec notre pays, le Bénin, qui n'est pas justement à l'abri du terrorisme au regard de certaines réalités. D'ores et déjà, l'État béninois, mesdames et messieurs, mène des actions en vue de faire face à ce phénomène. Les efforts donc du Bénin contre la menace terroriste sous-régionale. C'est le grand format politique de ce lundi. Un magazine réalisé et présenté par Vitis Ahohe. Le Bénin a connu en mai 2019 l'enlèvement de 2 touristes français et de leur guide béninois Fiacre Gbedi, assassinés sur le parc national de la Pendjari. En février 2021, une alerte de la France a fait le tour des réseaux sociaux. Selon le chef du renseignement extérieur français, Al-Qaïda développerait un projet d'expansion vers la Côte d'Ivoire et le Bénin. Aziz Mossi, sociologue, expert des questions d'extrémisme violent et de terrorisme. Le Bénin fait encore partie des rares pays d'Afrique de l'Ouest épargnés par les actes d'extrémisme violent. Il présente néanmoins des signaux de radicalisation de certains groupes ou communautés, radicalisation qui peuvent, si rien n'est fait, déboucher sur des actes d'extrémisme violent parce que au sein de nos différentes régions, notamment les régions frontalières, il existe de nombreux stigmates sociaux qui résultent des interactions sociales et historiques entre les différentes communautés. Face à la menace terroriste, l'État béninois ne baisse pas la garde. La situation au Bénin ne laisse pas les gouvernants indifférents. Elle fait objet d'une attention particulière auprès du gouvernement, qui a d'ailleurs mis en place plusieurs institutions pour s'occuper de la question, y compris des textes de loi qui encadrent les actions de ces institutions-là. À ce titre, on peut évoquer par exemple la création de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, donc l'ABGF, qui s'occupe de la politique nationale de la gestion des frontières et de la mise en valeur de celle-ci. On peut aussi noter la création de la CENTIF au sein du ministère des Finances. La CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. Il y a aussi la création au sein de la police républicaine d'une unité spéciale de surveillance des frontières qu'on appelle USSF. La législation est l'une des armes pour contrer le terrorisme. Bob Yaovili Assidi, docteur en droit à l'université de Parakou. La 7e législature a pris la mesure de la situation en faisant en sorte que, à travers l'adoption du code pénal béninois, parce que nous n'avions pas jusque-là un code pénal propre au Bénin,
On a hérité du code pénal français de 1958 auquel on a ajouté des tests propres à nous. Il a fallu attendre le 28 décembre 2018 pour que le Bénin adopte officiellement un code pénal propre aux réalités sociologiques, économiques, politiques du Bénin. Donc c'est ce code pénal qui a érigé au rang d'infraction constitue de terrorisme certains actes, certains comportements. Le docteur en droit se complète. Lorsque l'infraction existe, encore faudrait-il la réprimer, poursuivre les auteurs. Et lorsqu'on parle de poursuivre auteur ou supposé auteur, à ce niveau, il faut distinguer deux dispositifs. Le premier dispositif, ce sont les renseignements qui sont à la discrétion du chef de l'État et des agents de sécurité publique. En termes de répression, les juridictions correctionnelles au Bénin n'avaient pas compétence pour poursuivre ou réprimer l'infraction constitutive de terrorisme. Désormais, à la faveur d'une loi de 2018 qui crée la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET a désormais plénitude de compétences pour connaître de cette infraction. Dans sa détermination contre la menace terroriste, le gouvernement béninois agit également sur un levier incontournable, les forces de défense et de sécurité. Aziz Mossi, sociologue, expert des questions d'extrémisme violent et de terrorisme. La formation du personnel des armées et de la police républicaine sur ces nouveaux enjeux-là. Le Bénin également investi en matière d'achat d'équipements militaires pour renforcer donc les capacités d'intervention des troupes nationales. Et tout ça, ça montre quand même qu'il y a des efforts qui se font par l'État béninois. Selon l'expert, les efforts du Bénin contre le terrorisme doivent aller plus loin. De manière globale, quand on voit l'État béninois sur le front du terrorisme, il donne l'impression que ces stratégies ou ces actions de prévention d'extrémisme violent ne sont pas véritablement inscrites dans un agenda politique stratégique pérenne. On a l'impression que le Bénin suit plutôt une certaine mouvance sous-régionale en mettant beaucoup plus l'accent dans ses interventions sur la lutte plutôt que sur la prévention. Bob Yaovilia Sidi pense plutôt le contraire. Ça commence par l'intention même. Donc déjà à partir de l'intention, le législateur dit « Ah non, il faut étouffer cette infraction-là. Il ne faut même pas permettre à cette infraction-là qu'elle soit germée. » En partant non seulement du financement du terrorisme, mais aussi de l'entente que peuvent avoir certaines personnes pour dire « Allons commettre tel acte ». Emmanuel Odilon Koukoubou, expert en sécurité et défense. La lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre s'est beaucoup militarisée et l'action militaire est devenue quelque chose d'important et l'armée a aussi un rôle à jouer. Et il faut travailler à une certaine interopérabilité entre les différentes forces. Il faut renforcer ces initiatives déjà qui ont été prises. Mais au-delà de tout ceci, il faut travailler à une meilleure coopération régionale. La réponse militaire ne suffit pas pour faire face à la menace terroriste. Une réponse humaine et sociale est importante. La lutte contre la pauvreté et une décentralisation plus accrue contribuent également à limiter l'influence des groupes terroristes, selon les experts. Bien, merci à vous, Vitis Ahouré. Mesdames et messieurs, c'était donc le grand format qu'il a signé. Vitis Ahouré, qui d'un instant à l'autre sera en direct sur cette émission. Il sera avec Adam Roussé, tous deux de la rédaction de Radio Paracou. On les aura d'un instant à l'autre. Mais pour l'instant, oui, encore une fois, on va parler de la paix à travers cette mélodie de Kalamoulay et de Anna Teko. Indakanemua Boni embu swasakana Baberukanone Tumitumani tu bunadai Kundukpome kanje ume Wemina no Iluna mena egbele Tuia Itesunya memua Sakosu c'est quelque chose pour la paix. Béné a besoin de toi.
Nations Unies, mesdames et messieurs, tous, donnons-nous la main pour barrer justement la route à la violence. Pas de guerre, pas de violence donc sur le territoire béninois. Oui, le génie béninois devrait une fois encore, mesdames et messieurs, dire qu'il est là, justement, pour la paix jusqu'à l'installation du prochain chef de l'État béninois. Eh bien, c'est le moment de discuter, mesdames et messieurs. Et puis, au bout de fil, il y a Adamo Russé, il y a Vitis Aoré qu'on reçoit dans un instant. Et c'est après ceci. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bien voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Ça se discute. Oui, deux journalistes de la radio vont essayer d'opiner un tout petit peu sur les deux questions qui sont sur tapis ce jour. Le premier sujet, c'est celui justement du grand format que Vitis Aoré a signé ce matin. Les attaques terroristes, oui, de plus en plus fréquentes dans la sous-région ouest africaine, notamment au Sahel. Le Bénin, doit-il dormir sur ses lauriers? On en parlera. Et l'autre sujet, le deuxième de ce matin, bien sûr, on parle des artisans qui font de faux bons aux clients. Ils ne respectent pas généralement les rendez-vous, des escroqueries qu'on observe, des duperies, voilà, de la clientèle. Voilà, ils disparaissent même parfois avec l'argent du client dans le vent comme cela. Alors, quelle appréciation font les journalistes, les deux que nous avons au bout du fil, quel revers sur notre société de ces comportements? Et puis, la contribution voilà, que ces deux ont à nous proposer ce matin. Adamo Russé, bonjour. Bonjour, Prosper Fidéon. Vitis Aoré, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon et bonjour aux amis auditeurs de Nassouba. Vitis, vous voudrez bien rapprocher le téléphone de la bouche. Alors, Adamo Russé, ce matin nous parlons donc des attaques terroristes. Le Bénin n'est pas touché, mais est-ce que, selon vous, Adamo Russé, le Bénin a des raisons de s'inquiéter? Eh bien, le Bénin a bel et bien des raisons de s'inquiéter parce qu'il y a un adage populaire de chez nous qui dit que lorsque vous voyez la barbe de votre voisin prendre feu, il faut déjà commencer par mouiller la vôtre. Ah bon. Donc, ce qui se passe autour de nous ne doit pas nous laisser indifférents. Vous voyez, dans le Sahel, les pays du Sahel, du côté du géant du Nigeria, vous voyez, chaque jour que Dieu fait, il y a de ces actes de terrorisme, ces attaques terroristes qui se passent autour, à nos portes pratiquement. Donc, le Bénin, et je sais très bien que le Bénin ne croise pas les bras par rapport à ces phénomènes qui se passent à nos portes. Donc, le Bénin a bien des raisons de prendre des dispositions pour ne pas être surpris. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça se passe avant de pouvoir prendre la chose, le taureau il faut savoir prendre le taureau par les cornes. Alors, Vitis Aoré, c'est vrai, il y a eu des épiphénomènes. Vous avez, par exemple, comme moi, connu ou entendu parler de l'enlèvement de ce Français dans le parc. Alors, pensez-vous que le Bénin court des risques de terrorisme, Vitis Aoré? Exactement, Prosper Fidéon, il faut dire que le risque ou la menace terroriste est bien là. C'est bien réel, puisque Adamo Russé le disait tout à l'heure, il y a des actes terroristes qui sont perpétrés à nos portes dans les pays qui nous entourent, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria et un peu plus loin, même si on n'est pas frontalier avec ce pays-là, le Mali. Donc, il y a des raisons de s'inquiéter et je crois que l'État béninois est vent debout contre la menace terroriste depuis quelques années. Il faut dire que avant 2018 c'est l'année à laquelle on a institué la loi portant le code pénal qui est actuellement en vigueur. Il faut dire qu'avant 2018, le Bénin ne disposait pas de loi, de texte de loi prévenant ou bien réprimant le terrorisme. Donc, il faut dire que cette réalité-là devient de plus en plus prégnante. Les attaques terroristes deviennent de plus en plus fréquentes dans la sous-région et cela a conduit notre pays, le Bénin, à inscrire
dans les infractions du nouveau code pénal, le terrorisme et toutes les infractions qui s'y rapportent. Donc il faut dire qu'il y a une réalité, la réalité est là, c'est une réalité sociale, le terrorisme existe bel et bien, et puis nous l'avons mentionné dans le grand format, il y a l'enlèvement en 2019 de 2 touristes français sur le parc de la Pengari avec l'assassinat de leur guide Fiacre Bédi. C'est des faits isolés certes, mais ce sont des éléments de contexte qui renforcent l'appréhension que j'ai par rapport à la menace terroriste. Il y a également l'alerte qu'a donné les services de renseignement français il y a quelques semaines seulement, c'était en février, alerte selon laquelle Al-Qaïda serait en train de développer un projet d'extension vers le Bénin, notre pays, et la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des éléments de contexte qui doivent pouvoir nous mettre en garde et nous devons nous préparer à faire face à la menace terroriste et le gouvernement s'emploie d'ailleurs à le faire, Prosper Fidéon. Voilà. Adam Roussé, est-ce que vous pensez vraiment que l'État béninois aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, est vraiment prêt pour faire face à d'éventuelles attaques terroristes sur notre territoire? Oui, je crois que le gouvernement béninois est absolument conscient de cette menace-là et a pris des mesures, certainement. Vous savez que en matière de sécurité, on ne dévoile pas toutes les stratégies. C'est une question assez sensible. C'est vrai que le gouvernement n'a pas besoin de communiquer suffisamment ou de communiquer beaucoup sur les stratégies qu'il met en œuvre pour contrer ces attaques terroristes-là. Mais nous devons savoir que beaucoup de choses se font. Et la première des choses, c'est d'abord la formation des forces de défense et de sécurité. Vous savez, en matière de lutte contre le terrorisme, la première force à faire face à ce phénomène, c'est d'abord les forces de défense et de sécurité qui sont déployées un peu partout et qui connaissent des renforcements de capacité et à qui on donne l'équipement nécessaire, les moyens nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, je crois que, comme je l'ai dit, c'est vrai, on ne peut pas dire que le Bénin, voilà ce que le Bénin a fait, voilà ce que le Bénin entend faire, parce que c'est une question assez sensible. On ne dévoile pas les secrets en matière de sécurité, mais beaucoup de choses se font déjà. Et rien que, vous voyez maintenant, entre-temps, nos frontières étaient complètement délaissées, mais aujourd'hui, il y a au moins cette politique de frontières où on a installé des forces spéciales de surveillance de frontières. Tout cela, c'est pour justement prévenir ces phénomènes-là, ces attaques terroristes qui sont déjà à nos portes. Et le Bénin est bel et bien conscient de cela et beaucoup de choses se font dans ce domaine-là. Alors, Viti Saouré, vous avez évoqué également justement la CENTIF et la BIGF et autres. Quel est le rôle concret justement de ces structures, par exemple, dans la prévention des attaques terroristes, évidemment, sur notre territoire? Oui, vous savez, dans la lutte contre la menace terroriste, le gouvernement béninois a mis en place et continue toujours de mettre en place des institutions, des structures qui jouent un rôle dans la prévention de ces attaques terroristes-là. Au nombre de ces institutions figure en bonne place la BGF. La BGF, c'est l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. La BGF, sa politique, c'est quoi? La politique de la BGF, c'est de gérer efficacement nos espaces frontaliers, d'en faire des espaces de développement. Parce que, vous savez, Prosper Fidéon, les populations qui vivent dans les zones frontalières, ce sont ces populations-là qui sont souvent endoctrinées par les djihadistes, parce que peut-être ces populations vivent dans une certaine pauvreté. Elles sont dans une zone où l'État n'est pas bien présent, où il n'y a pas des actions de développement de l'État central en faveur de ces populations-là. Donc, il y a une pauvreté ambiante qui sévit peut-être, et les djihadistes profitent de cette pauvreté-là, de cette paupérisation à laquelle les populations frontalières sont enclines pour pouvoir les endoctriner en réalité. Donc, la politique de la BGF consiste à faire de ces espaces frontaliers-là des zones de développement où il y a tous les services de l'État, l'éducation, la santé, les routes, la sécurité,
Il y a la BGF. Il y a également, je l'ai dit dans le grand format, ou bien un expert l'a dit dans le document, il y a le CENTIF. Le CENTIF qui est rattaché au ministère de l'économie et des finances. Lui, son rôle, cette structure-là, son rôle, c'est de traiter les informations financières relatives au terrorisme ou bien au blanchiment de capitaux. Vous savez, l'un des aspects de ce que nous sommes en train de dire ce matin, à savoir le terrorisme, c'est aussi le financement. Le terrorisme, les actes terroristes passent d'abord du financement, ça part d'abord de l'endoctrinement. Donc, il y a au Bénin une structure qui s'occupe de ces informations, du traitement des informations financières, qui veut financer et qui, pour commettre des actes terroristes, il y a une structure au Bénin qui se charge de ça, et cette structure-là s'appelle le CENTIF, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de structures que le gouvernement béninois met en place pour faire face à la menace terroriste. Et même tout récemment, à l'Assemblée nationale, il y a eu la création d'une force spéciale qu'on appelle la garde républicaine. Ça, c'est du ressort de la sécurité. Donc, il y a tout ça là. Tout ça mis ensemble, je crois que le gouvernement béninois est vent debout contre la menace terroriste. Voilà, Adam Roussé, quand on suit en tout cas la démonstration de Vitis, c'est que au niveau des frontières, eh bien, il faille que l'État prenne véritablement des dispositions, mette en valeur nos frontières et que les populations là-bas se sentent beaucoup plus aisées pour ne pas se laisser endoctriner. Alors, un petit conseil très rapidement, Adam Roussé, à l'endroit donc des populations qui vivent au niveau de nos frontières, dans le sens du relais d'éventuelles informations vers les forces de sécurité. Oui, en matière de conseil, on l'a dit, je crois que c'est vrai, les forces de défense et de sécurité sont là pour lutter contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité à elles seules, si elles ne reçoivent pas les informations fiables, ne peuvent rien faire. Donc, il est important que les populations, parce que les terroristes, en réalité, comme Vitis l'a dit, ne viennent pas d'ailleurs. C'est au sein de la population qu'on les endoctrine, qu'on les recrute. Et moi, j'ai suivi un atelier à Ouagadougou en 2018 sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous avons pu comprendre que le terrorisme, les gens qu'on arrive à endoctriner facilement, sont des gens qui ont subi des frustrations, des marginalisations, ainsi de suite. Et comme l'a dit l'autre, la pauvreté et tout cela, font que très rapidement on glisse sur ce terrain-là. Mais je crois que en matière de conseil, il faudrait que les populations, surtout les populations, parce que c'est elles d'abord, les populations doivent vraiment collaborer avec les forces de défense et de sécurité, collaborer avec les autorités locales, collaborer avec les responsables à haut niveau en fournissant des informations sur tout suspect, pour tout groupe ou suspect qu'on aurait aperçu à un endroit ou à un autre, pour que vraiment des dispositions idoines soient prises pour véritablement venir. Mais sans ces informations, sans la collaboration de la population, les efforts des forces de sécurité, de défense et de sécurité seront vains. Oui, ça c'est vrai. Evitis, éventuellement un numéro vert, je crois le 166, et pourrait être un numéro à la disposition des populations, n'est-ce pas? Exactement, professeur Pilion. Vous savez, depuis quelques années, l'État béninois, le gouvernement du président Patrice Talon est dans une perspective donnée, une perspective qui consiste à coproduire la sécurité. Donc, au nom de la coproduction de la sécurité, les populations sont appelées à dénoncer des actes de terrorisme ou bien des actes d'insécurité. Et puis le numéro dont vous venez de parler, le 166, le numéro est disponible pour informer les forces de sécurité de tout comportement suspect dans nos différentes contrées. Autrement, professeur Pidéon, vous savez, chaque Béninois doit devenir un agent de renseignement pour que la sécurité y est, pour que nous ayons la sécurité dans notre pays. La sécurité, ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas l'apanage des militaires, ce n'est pas l'apanage des policiers républicains, c'est l'affaire de nous tous. Donc, chaque citoyen
doit se comporter, doit avoir une posture d'agent de renseignement pour qu'il y ait la sécurité dans notre pays. Allez, on va parler, Adam Orossé et Vitesse Ahoré, très rapidement, en 3 minutes, du sujet de opinion des artisans qui font de faux bons aux clients, le non-respect des rendez-vous, des engagements, des escroqueries. Parfois, on disparaît dans le vent avec l'argent du client, avec même ses biens parfois. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce phénomène, Adam Orossé? Oui, mais c'est déplorable, c'est vraiment déplorable et on le rencontre chaque jour que Dieu fait. Même quand vous allez aujourd'hui dans les commissariats, là, au tribunal même, il y a des sujets, il y a des dossiers qui concernent ces comportements-là, mais c'est tout simplement déplorable. Et il faudrait que les artisans soient vraiment conscients. Il faut une conscience professionnelle parce qu'il s'agit là de leur avenir. Il s'agit de l'avenir de leur profession. Quand on se comporte de cette façon, ne vous attendez pas à ce que, c'est vrai, vous avez escroqué quelqu'un, vous lui avez pris les biens, vous en êtes servi, mais ça s'arrête là. Et demain, vous n'aurez plus personne derrière vous. Vous n'aurez plus de clients derrière vous. Donc, je crois qu'il faut de la rigueur. Comme j'ai suivi un peu dans les interventions des auditeurs, certains disent que c'est parce que les clients, eux aussi, ne veulent pas débourser, ils veulent voilà. Mais c'est une question de rigueur. L'artisan qui sait que vraiment, moi, j'ai un travail de qualité que je fournis, la qualité à son prix. Mais il faut qu'il soit rigoureux, qu'il soit vraiment franc pour dire au client, voilà, si vous ne faites pas, si vous ne donnez pas tel montant, moi, je ne peux pas faire ce travail-là. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est une question de... Donc, voilà. Voilà. Viti Sao, très rapidement un mot sur ce dernier sujet. Oui, Prosper Fidéon, vous savez, le sujet opinion de ce matin, c'est un sujet bien réel. Ce qui prévaut dans le milieu des artisans, c'est de ça qu'on parle ce matin, les tuteries, les rendez-vous qu'on ne respecte pas. Oui. Prosper, vous savez, au-delà de tout, il faut que cette corporation-là s'organise davantage. C'est vrai qu'il y a des associations d'artisans, et ces associations-là doivent procéder à une certaine normalisation de certaines choses au sein en l'est, parce que lorsque un artisan, vous lui confiez quelque chose à faire, vous lui fixe le prix, vous donnez l'argent. Quelques jours après, il disparaît. Je crois qu'il faut instituer des codes de conduite, des règles de conduite au sein de cette association-là. Et puis la tarification aussi, il faut que ça devienne quelque chose qui est fixe, connu de tous, partagé au sein de ces corporations-là. Parce que les prix qu'ils font en réalité ne sont pas uniformes. Un maçon peut vous prendre peut-être 20 000 francs pour un travail donné. Un autre maçon peut prendre 15 000 ou bien 10 000. C'est des choses qu'il faut uniformiser dans le secteur pour qu'on soit un peu dans la corporation, pour qu'on soit un peu à l'abri de cette juperie, la prospérité. Voilà. Allez, Adam Orossé, un dernier conseil à l'endroit justement de ces clients qui vont vers les ouvriers aussi. Un dernier conseil à l'endroit de ces artisans aussi, très rapidement, quelques secondes. Oui, les clients doivent vraiment être très vigilants. Ils doivent être très vigilants, savoir je vais vers quel type d'artisan. Oui. Avoir un petit renseignement autour, parce que quand vous avez déjà grugé une personne, 2 personnes, 3 personnes, on en parlera forcément autour de vous. Il faut chercher à avoir une idée sur la morale de l'artisan. Sur la morale de cet artisan-là, avant de se lancer et à demander ses services. Voilà. Alors les artisans eux-mêmes, ils doivent vraiment prendre conscience et valoriser leur métier. Et savoir mettre les brebis galeuses là, les mettre hors de leur métier pour vraiment jouir des fruits. Voilà. Allez, Vitis Haoré, un conseil rapidement à l'endroit de ces deux parties. Un conseil, c'est que nous sommes appelés à travailler ensemble, à vivre ensemble. Il faut que chaque partie fasse preuve de sérieux, aussi bien les artisans que nous autres clients. Allez, merci beaucoup à vous, Vitis Haoré et Adam Orossé. Merci pour la disponibilité. Merci à vous et bonne journée. Voilà. Allez, c'était donc, mesdames et messieurs, Nassouba de ce 22 mars de l'an 2021. C'est la 12e semaine que nous entamons comme cela de l'année 2021. Adi Flawani a mis en ligne sur YouTube cette émission. Didier Aïna est bien resté à la cabine technique pour toutes les opérations. Prosper Fidéon, c'est moi. Lazare Tayan dans un instant, mesdames et messieurs, pour les communiqués informations d'Itamari. Suivi juste à 8h30 des mêmes communiqués informations en langue foufoulée avec justement Mohamed Bani Hiro. Allez, bonne réception à vous.